Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, au mieux de ce qui vous est possible, et que cette méditation vous ajoutera encore une bonne dose de bien-être. Commençons par nous asseoir sur le bord de la chaise et sentir nos appuis dans le sol. Sentons nos deux pieds et sentons comment ils se posent. Est-ce qu'ils sont parallèles par l'extérieur des pieds? Est-ce qu'ils sont de la largeur des épaules pour que nos jambes elles-mêmes soient dans l'axe du corps? Est-ce que nous avons nos genoux au-dessus des pieds? Ou est-ce qu'ils sont rentrés ou sortis? Et que disent nos appuis? Est-ce qu'ils disent que c'est agréable? Est-ce qu'ils disent que c'est détendu? Ou est-ce qu'ils disent que, par exemple, il y a des orteils qui sont beaucoup moins appuyés que d'autres parties du pied? Alors, comme dit la physique quantique, regarder, c'est agir. Alors, en observant gentiment, avec bienveillance, nos pieds et leurs appuis, nous permettons la correction. Et comment ça? Eh bien, simplement en mettant de la détente. Très souvent, par exemple, lorsque notre pied n'est pas étendu jusqu'au bout et qui commence à se recroqueviller, faire des orteils en marteau, ou au contraire, rester tellement tendu que ça touche pas vraiment le sol, c'est parce que nous avons des contraintes dans les articulations des orteils, dans les tendons des orteils, et simplement il faut juste mettre notre attention dedans et donner une consigne assez joyeuse: repos. Allons-y pour le pied gauche, simplement les orteils, repos. Et regardez ce qui se passe, si vraiment nous écoutons nos orteils, et si nous nous en faisons écouter, qu'est-ce qui se passe? À partir du petit, qui est souvent un petit peu recroquevillé, alors que pourtant il a 3 phalanges comme les autres. Amusons-nous à détendre. Et alors que nous détendons complètement les phalanges des orteils, sentons s'il est possible, du coup, et même par le dessus des orteils, pas seulement en dessous, mais sentons tous les muscles, la peau, les ongles même, dessus des orteils, sentons-les qui se détendent. Par exemple, c'est peut-être plus simple si on fait juste un seul pied, donc concentrons-nous sur le pied de notre choix. Et vérifions que nous continuons à détendre, même l'espace inter-orteil. Et regardons ce qui se passe dans le reste de la jambe. C'est bien possible que cette détente des orteils, qui amène à peser un peu plus et à poser un peu plus les orteils dans le sol, amène par contamination, on va dire, amène donc une détente de tout le reste du pied, du mollet et jusqu'en haut de la cuisse, jusqu'au périnée, à gauche. Sentons tout ça, sentons comment ça peut induire une détente des muscles de toute la jambe. Simplement parce que nos orteils détendent des mini-crispations. Voilà. Détendons-nous complètement et commençons avec le pied que nous avons choisi à sentir son amitié avec le sol. Peu importe que nous soyons les pieds dans un pré ou au 8e étage d'une cité, parce que l'énergie de la terre, l'énergie n'a pas d'espace et on peut très bien rentrer en communication énergétique complice, affectueuse avec la terre. Le plus important, c'est de descendre notre conscience jusqu'au point de contact. Par exemple, je pense au téléphone. Si vous n'avez pas de... Comment ça s'appelle? Si vous n'avez pas la possibilité d'entendre la voix,
Et si vous laissez votre oreille loin du téléphone, eh ben, vous n'entendrez rien. Donc, il faut rapprocher l'oreille de nos pieds du sol par l'intention, pour l'entendre, pour le sentir. Et en laissant le reste de la jambe du pied concerné se détendre, observons maintenant ce qu'il en est de la totalité de cette moitié du corps que nous avons connectée à la terre. Est-ce que maintenant nous pouvons comparer avec l'autre moitié? Est-ce qu'il y a une différence? Une différence dans l'appui, une différence dans la sensation, une différence dans la sensation du volume que nous occupons dans l'espace, de sa clarté, de sa joie. Intéressons-nous particulièrement au périnée qui est un relais de prise de terre. Est-ce que le côté gauche et droit du périnée sont semblables dans la détente? Alors si, comme je l'espère, vous sentez une mini différence, allons nous intéresser à l'autre pied pour faire pareil. Pour que ce soit un petit peu moins long, demandons-nous un copier-coller. Donc photographions nos orteils gauche et copions sur le droit. Et à partir de l'arrivée du métatarse, c'est-à-dire du haut des phalanges jusqu'au bout des phalanges, sur le dessus du pied, détendons. On a le droit bien sûr de bouger un petit peu les orteils, d'étirer, de sentir d'abord si elles touchent, les pulpes des orteils touchent le sol ou pas. En fait, on a le droit de tout faire, hein. Allez, maintenant on va vraiment détendre encore davantage et laisser se propager cette détente. Peut-être que nous allons commencer à sentir que l'autre pied continue à accentuer sa détente grâce à ce que nous faisons. Peut-être que nous allons imaginer que nous sentons des petits pétillements et ça sera vrai. Je dis imaginer parce que il faut pas attendre que ce soit une sensation énorme, mais nous devons prêter attention à la délicatesse de la sensation. Quelque chose de très doux. Ça peut être très puissant, mais ça peut être simplement comme une impression que ça pétille, ou alors comme une impression que c'est en train de commencer à éclairer derrière notre front, on ne sait pas pourquoi, à détendre nos yeux. Et laissons faire cette détente, vérifions que tout depuis la première articulation du gros orteil se détend jusqu'à l'ongle, jusqu'à la pulpe, jusqu'à l'articulation de l'orteil, hein, parce qu'il n'y en a qu'une au milieu de l'orteil. Est-ce qu'on peut imaginer que ça prend de l'espace, qu'il y a un espace entre ces deux phalanges? Sentons le poids ou simplement la sensation de la pulpe du gros orteil sur le sol. Et puis finalement, du petit orteil. Détendons si on sent que c'est pas bien posé. Prenons conscience si on sent que c'est posé plus d'un côté que de l'autre.
Et voyons si ça nous indique pas un petit travail que nous pourrons faire plus tard de massage, de sport, de marche, de nage. De marcher pieds nus dans le sable, dans la forêt, dans l'herbe. Et voyons comment cette détente des orteils se répand dans tout le reste de notre pied, comment nos tarses s'écartent les uns des autres, que nos pieds non seulement deviennent plus longs mais plus larges. Sentons les ligaments, sentons l'espace interosseux que nous avons en haut du pied. Les tout petits os comme les osselets. À droite, à gauche, et vérifions que sous prétexte que nous sommes en train de nous intéresser à un nouveau pied, l'ancien, enfin l'autre, n'en a pas profité pour se resserrer un petit peu, se recontracter un petit peu. C'est vraiment rare que nous ayons des pieds qui soient complètement détendus. Et maintenant, en saluant la terre, imaginons que nos pieds embrassent la terre. Pour embrasser quelqu'un, il faut ouvrir les bras. Et on va faire un petit Picasso. On va imaginer que nos pieds s'élargissent. Et que cette ouverture de l'énergie du pied, c'est comme une série de bras qui vont enlacer la terre pour la remercier de sa magnificence, de son abondance, de sa puissance de vie. De sa générosité à recevoir toutes nos toxines, toutes nos pollutions, nos problèmes, pourvu qu'on les lui laisse. Et lorsque nous embrassons la Terre, nous embrassons l'universalité humaine, nous embrassons tous les points de la Terre. Et là, on peut lui demander à la Terre de se charger de notre amitié, de notre détente, de notre plaisir, d'être dans ce moment avec elle, pour le distribuer à toute personne, tout arbre, tout animal, toute source qui aurait besoin de notre lumière, de notre affection. Et sentons que toutes nos deux jambes, jusqu'aux genoux, jusqu'au trochanter, jusqu'au col du fémur et à sa tête, sont reliés jusqu'au périnée aussi, sont reliés à la terre. Et si nous le pouvons, imaginons la terre dans sa profondeur. Respirons calmement par le plancher pelvien, par la plante des pieds et activons-nous maintenant à nous désactiver au niveau du périnée. Toujours en relation avec la terre, le cœur ouvert avec bienveillance et le sourire qui sont la base du Tao que je n'ai pas redite. Toujours avec les ancêtres, avec les descendants, avec tous nos âges, y compris ceux que nous ne connaissons pas encore. Toujours avec les immortels, avec les grands êtres que nous connaissons, que nous avons connus, dont nous avons entendu parler. Toujours avec la source. Toujours avec le cœur ouvert. Toujours dans la confiance. Toujours en nous sentant reliés aux étoiles.
Intéressons-nous maintenant à la détente du périnée. La détente est le pétillement des pieds, les spasmes sont montés jusqu'au périnée, jusqu'aux hanches. Et c'est un moyen merveilleux de nous aider à détendre tout l'espace du périnée. Nous pesons sur le périnée sans nous écraser parce que notre tête est en relation avec les étoiles. Et que nous sentons que nous sommes entre ciel et terre. Commençons donc à détendre la zone du périnée depuis l'espace des ischions. Commençons par détendre un tout petit peu plus haut l'anus, complètement détendu. Si on détend complètement l'anus, on peut avoir l'impression qu'il descend vers le sol, qu'il rejoint le périnée. Et donnons de l'espace aussi à l'espace entre l'anus et l'avant vers le pubis, de telle sorte que nous sentons que le point qu'on appelle périnée exactement, qui est juste à l'avant de l'anus, se détend. Et profitons-en pour détendre les muscles ronds qu'il y a derrière lui et devant lui. Donnons l'espace, le sourire. Sentons les aines. On peut avoir les tendons très puissants, hein, ces grosses cordes qu'on voit s'accrocher en haut des cuisses. Eh ben, on peut avoir les tendons qui sont tendus, justement. Donc, détendons les tendons. Allons-y gentiment. Choisissons une jambe et allons dans le tendon. Cherchons à sentir comment on peut détendre cet espace et tout l'espace autour. Il y a un moyen très simple qui est l'observation souriante, amicale, bienveillante. Pas de jugement. Demandons à cette détente de se répandre le long du plancher pelvien à la rencontre de la jambe et du plancher pelvien. Détendons toute la peau du même côté. Détendons les muscles. Pour détendre la peau, vous pouvez faire un petit clin d'œil à vos poils si vous en avez. En imaginant que vous pourrez faire une épilation gratuite, que vous détendez tellement que s'ils n'étaient pas accrochés, ils pourraient tous tomber. Mettons du sourire, mettons de la joie, de l'humour, libérons l'espace. Du côté que vous avez choisi, allez maintenant jusqu'en haut à la rencontre de la symphyse pubienne. Et lorsque nous avons choisi un côté, pensons bien à aller jusqu'au milieu de ce côté. Détendons tout notre organe génital. Détendons les testicules, le pénis. Détendons tout ce qui est vaginal, les lèvres, les grandes, les petites. D'un côté. Et puis relions-le consciemment avec le pied. Et avec la sensation que nous sommes des êtres terrestres, nourris par la terre.
Laissons se déployer, couleur ou pas couleur, laissons se déployer par la détente le côté que nous avons investigué. Et lorsque nous rejoignons la cuisse la cuisse du côté que nous avons investigué à la moitié du périnée en question, sentons que nous recréons une unité entre le pied, le périnée, et ça englobe la hanche et le côté du sacrum. Il n'y a rien à faire que de se détendre, de sourire et de laisser le souffle aller lentement, gentiment, où il a envie d'être quand il est détendu, c'est-à-dire vers le bas du corps, sans forcer. Parce que dès qu'on va forcer, on va introduire des mini-contractions. Mini-contractions dans l'accroche des tendons, mini-contractions dans les muscles. Et ensuite, on va faire un copier-coller en allant de l'autre côté, mais avant, regardons la différence. La différence de sensation dans nos pieds, dans nos jambes, du côté de la hanche, de l'articulation sacro-iliaque et de l'articulation du fémur avec l'ischion, avec l'autre côté. Peut-être qu'on va s'apercevoir que pendant qu'on était intéressé à un autre côté, l'autre côté en a profité pour reprendre ses tensions habituelles. Et donc on va peut-être pas faire un copier-coller parce qu'il a besoin de toute notre attention. Mais quand même, on va demander à ce que le bien-être de notre côté observé se répande gentiment, se propage jusqu'à l'autre côté. Donc, installons-nous dans le côté extérieur de l'endroit que nous avons traité, si j'ose dire, et allons doucement amener l'énergie vers le milieu du bas-ventre, le milieu du périnée, et allons la propager jusque dans l'autre jambe, le long du côté gauche du périnée, dans toute la longueur du périnée, et puis détendons complètement le fémur, le haut du fémur, la tête du fémur, le col du fémur, le trochanter, la hanche. Et revenons lorsque nous sommes à nouveau dans la détente complète de toute la jambe, revenons nous intéresser affectueusement au périnée de l'autre côté, en incluant les organes génitaux, et jusqu'à l'arrière. C'est vraiment un travail de détente aussi minutieux que celui que nous avons mené dans les orteils. Ayons même la sensation que nous respirons par les pieds, respirons par la détente du périnée de ce côté-là. Et que cette respiration amène une détente quasi cellulaire. La musculation se détend. La peau se détend. Les fascias se détendent. Les os de la région se détendent. Le coccyx, la hanche, du côté où nous sommes, l'anneau de l'ischion, toute la jambe, et nous sentons que cette détente se propage et que tout ce qui passe dans les anneaux des ischions se détend aussi.
lâchons notre stress dans la terre. Et maintenant, mettons notre attention au milieu. Donc, on peut mettre notre attention au bout du gland ou alors au clitoris. Et demandons à ce que toute la zone du périnée des jambes reste vaste, grande. Montons jusque à cette zone du Tantien dans le ventre, mais sans faire de saut, sans quitter notre détente et pour aller tout d'un coup voir ce qui se passe au milieu du ventre. C'est simplement que nous demandons à la détente, à l'espace, peut-être à la pulsation que nous sentons, au pétillement, de se répandre, de se propager. Sentons la globalité donc du bas de notre corps. Prenons particulièrement conscience de la détente de nos appuis, du périnée. Et demandons à notre cœur de sourire à tout ce bas de corps et d'aller embrasser l'intérieur de notre bas-ventre, de façon à ce que la détente se fasse encore plus profonde dans le périnée, dans les hanches, dans le bassin, et que tout ce qui habite dans ce bassin commence à goûter une détente semblable à celle de nos orteils, à celle de nos jambes, à celle de notre périnée. Détendons la vessie. La vessie, elle est juste à l'arrière du pubis, une petite poche qui est parfois plus grosse. Et on peut très bien la détendre. Il suffit de faire un petit focus amical dessus et sentir comment ça se termine avec un petit canal. Et suivre. Détendons aussi la prostate, l'utérus et les ovaires pour les dames. Et offrons-nous un espace plus large de socle, de façon à ce que notre gros intestin et le bas de notre intestin grêle profitent aussi de la détente. Si nous n'avons pas d'idée précise de comment ça se passe à l'intérieur de où c'est, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de descendre l'amitié de notre cœur, de notre affection, afin d'embrasser toute cette zone et de sentir par cette grande détente que nous offrons à l'intérieur de nous, en essayant de jeter notre regard dans l'intérieur, pas dehors cette fois. Comment l'intérieur de notre corps se réjouit d'appartenir à la terre. Et doucement, on va demander à cette détente, qui est aussi musculaire, qui est aussi au niveau de la peau maintenant, la peau du ventre, d'aller jusque sous le nombril à l'intérieur et à l'extérieur, pour aller rencontrer le Tantien inférieur, le Tantien de l'incarnation, le Tantien de l'océan de Chi.
Sentons tout le bas de notre corps qui respire, qui se détend. Observons chaque fois que nous en avons besoin. S'il n'y a pas de nouvelles tensions qui sont arrivées dans le cou de pied, dans les tendons des aines, dans le creux des hanches. Dans les fessiers, dans les lombaires, pas les lombaires, c'est plus haut, on ne s'intéresse pas vraiment à nos lombaires là, mais dans le coccyx, dans le sacrum. Et quand nous avons la sensation que nous pouvons nous installer tranquillement dans notre ventre, demandons à ce que le ciel, les étoiles, le cœur et tout le haut du corps soient associés à cette détente et viennent se reposer dans le ventre aussi. Et demeurons dans cette joyeuse tranquillité aussi longtemps qu'il nous conviendra. C'est une détente qui peut être extrêmement profonde. Donc, lorsque vous sortirez de cette méditation, d'abord, nous pouvons demander que ça profite à tous. Nous pouvons demander aussi que notre corps s'en souvienne. Et bougeons doucement à droite, à gauche. Faites les mouvements qui vous conviennent pour que vous puissiez revenir dans notre vie, dans la vie active, avec cette inactivité quelque part en nous qui est si reposante. À bientôt, merci.